lui, il y était déjà. Il nous précède, il nous dévance en toute situation. En fait, il n'est pas lié au temps. Il est le maître du temps et le maître de circonstances. Que nous aimons énormément cet attribut de Dieu. Le temps ne lui est pas soumis. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut. Hier pour lui c'est comme aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est comme demain. Et en fait, il n'est pas sur une ligne. Sa pensée n'est pas... Dieu n'est pas linéaire. Nous sommes linéaires. Aujourd'hui, nous attendons demain. Et demain, nous allons attendre l'autre demain. Et l'autre demain, ça se succède. Mais lui, non, il n'attend pas demain, il est déjà à demain. Et pendant qu'il est à demain, il est encore à aujourd'hui. Et pendant qu'il traite d'aujourd'hui, il est également hier. Et c'est pourquoi tout est déjà fait au fait. Vous savez, on est en train d'apprendre ceci dans le livre d'Éphésiens. Que nos provisions, nos guérisons, nos conseils, tout ce dont nous avons besoin, c'est déjà préparé. Ce n'est pas que Dieu attend que nous rencontrons une situation pour qu'il commence à venir, à chercher à venir avec la solution. Non, c'est déjà prêt. Parce qu'il est déjà dans le futur, là où se trouve ton problème. Et il a déjà préparé la solution. Enfin, pour que tu aies la solution, c'est juste une question de temps. Et c'est le temps que ça te prend pour arriver à la solution. Lui, il l'a déjà. Nous pouvons marcher sans crainte, avec assurance, parce que nous servons le meilleur. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Et lui seul peut faire ce qu'il est en train de faire. Et nous l'aimons énormément. Nous l'aimons énormément. Avant que l'homme ne pêche, il s'était déjà offert un sacrifice. Avant que l'homme ne soit, il avait déjà prévu l'image que l'homme devait avoir. Et il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Amen. Pouvons-nous parler de nos mains pour Dieu? C'est comment le nom? Islena. Pardon? Islena. Islena.
avez la même impression, mais moi, je pense qu'elle nous cache quelque chose, les deux. Parce que je ne pense pas que c'est sa mère. Je pense que c'est sa soeur. Je pense que moi c'est sa soeur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir cette impression. Bon, voilà, c'est normal. Et content de l'avoir avec nous pour 2 semaines. Visite de la France. Et voilà. Et content d'avoir également tout le monde régulier. Non. La petite, comment elle s'appelle, hein? Manda Junior. Oh, Manda Junior. Ok. Le Seigneur est bon. Et nous sommes contents de ce que Dieu est en train de faire. C'était vraiment un privilège de voir le groupe Longueuil s'est baptisé hier. Alléluia! Ce que je n'ai pas dit hier, je ne sais même pas pourquoi, c'est que c'était tous les Trinitaires qui ont vu la vérité sur l'unicité. L'un d'entre eux, pasteur, mais tu peux voir, vraiment ce qui fait la différence, c'est toujours l'humilité dans le cœur. Et cette soif de connaître Dieu plus que toute autre chose. Et l'histoire avait commencé d'une façon vraiment très anodine. Apparemment, le frère, le pasteur, le frère Dagenet, il était en train d'étudier la Bible. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. 34 ans, et 37 ans, pasteur, mais ce n'est que dernièrement, il lisait la Bible et il dit, mais je vois dans les épîtres que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Et je vois dans le livre de Romains que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Je vois dans les évangiles que Jésus s'est ressuscité lui-même. Il dit, mais est-ce qu'il y a 3 qui ont ressuscité le même? Ou s'il dit, ça ne fait pas de sens. Et ça a été le début de sa réflexion. Et il a commencé à regarder et il a dit, la Trinité, ça ne tient pas debout. Et il a commencé à regarder tout le verset. Il dit, non, ça marche. Et là, il a commencé à chercher sur Internet. Et c'est là qu'il nous a trouvé. Il est tombé sur il est tombé sur la vidéo qu'on avait faite ici, le séminaire sur l'unicité de Dieu avec Bishop Bernard. Et il a regardé cela, il était comme waouh! Et il a appelé l'église. Et quand il a appelé l'église, j'étais dans le bureau, il est tombé sur moi. On s'est parlé, on s'est donné rendez-vous. Et quand il me disait, je vois dans la Bible que, en fait, il n'y a pas 3 personnes à Dieu, il y a un seul Dieu. Je lui dis, oui, c'est ça. Et il dit, mais Jésus, ce serait juste, c'est Dieu qui vient. Je dis, c'est exactement cela. Et il dit, quand je lui répondais comme ça, il était dans le choc. Il dit, toi tu me répondais comme ça, mais j'étais sous le choc. Et finalement, on s'est rencontrés. Et chaque vendredi, presque maintenant, je vais à Longueuil et on partage sur l'unicité de Dieu. Et c'est vraiment bon. Et je pense que le dimanche prochain, il y a au moins 2 autres qui vont venir pour se faire baptiser parce qu'ils n'étaient pas en ville cette fin de semaine. Et je pense qu'on va les garder en prière parce qu'ils ont à cœur de partager cette vérité partout dans le milieu évangélique. On leur a fait des copies de CD du rabbin
Et il a déjà commencé à écouter cela. Il dit, est-ce que ça te coûte quelque chose? Parce que moi, je voudrais qu'on en fasse à la tonne et qu'on commence à distribuer cela. J'ai dit, bah, il n'y a pas de problème, ça, on peut arranger cela. Donc, on aura du travail à faire. Alléluia. Et c'est tout simplement extraordinaire. Je ne sais pas pour vous, mais qu'on entre dans le milieu québécois, pour moi, c'est une promesse de Dieu qui vient à accomplissement. Et nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas passer à côté. Et gardez-les en prière. Priez pour la sagesse, l'onction, la direction. Il y aura sûrement beaucoup de comment on dit ça en français, des backlash, des répercussions. Mais nous voulons prêcher la vérité. Nous voulons propager cette vérité. Nous voulons que le réveil soit secoué par la révélation du nom de Jésus-Christ. Nous avons tout en lui. En ce nom-là, nous avons tout. Nous avons tout dans le nom de Jésus-Christ. Voilà un peu un petit update d'où on est. Et il n'y a pas un moment comme celui-ci que nous sommes en train de vivre. C'est le moment le plus excitant de l'histoire de l'humanité. Le moment du réveil de la fin, où Dieu va élever un peuple rapidement, et il va le rassembler, et il va faire sonner la trompette, et on va partir. Consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Vous savez, ne me prenez pas en pitié, j'ai déjà mon billet. Même si ça devient dur, je tiens à mon billet de voyage. J'ai mon billet de voyage. Alléluia. Bon, on était rendu où le lundi passé? On avait fini le tabernacle. Oui, je pense qu'on avait même commencé à explorer Oh, ben, ça va être un peu une répétition des choses qu'on a vues dimanche. Mais bon, est-ce que vous voulez la répétition, c'est ce qui se passe au ciel. Avez-vous réalisé qu'au ciel, c'est une constante répétition? Si tu dis que tu viens à l'église et que tu t'ennuies, c'est parce que c'est toujours la même chose, le ciel ne sera pas bon pour toi. Je vais te dire pourquoi. Ésaïe 6. Jean a un aperçu. Plutôt Ésaïe. Ésaïe est un aperçu du ciel. Et qu'est-ce qu'il voit qui se passe autour du trône de Dieu? Les anges qui tournent autour et qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Presque 800 ans plus tard, Jean a aussi l'opportunité de voir ce qui se passe au ciel, autour du trône. Qu'est-ce qu'on y fait encore? La même chose. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant.